Bon mardi matin. Bon mardi matin. Alors aujourd'hui, P1 et P2, ce sera Ozobot. Ouais, il y aura des petits défis à relever avec Ozobot, puis ça va comme être un peu le début du projet que vous allez faire avec votre robot au retour de la relâche. Fait que ça va ressembler à ce que vous allez créer, ok? Après la récréation, tu es en mathématiques, mais avec Annie. Annie là, en diagonale. Après le dîner, mathématiques avec moi, c'est la priorité des opérations comme on a fait hier, mais on va en refaire et je vais vous demander votre niveau de compréhension. Et on termine la journée en plan de travail, c'est la dernière période. Je tiens aussi à te dire, je me rappelle pas si je l'ai dit à tout le monde hier, mais j'ai mis une grande liste dans le coin lecture qui représente ce que tu dois faire pour le film vendredi. Je t'explique qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a les 3 derniers documents de verbes. Donc, si toi, tu les avais fait dans ton plan de travail, ça devrait être coché. Sinon, va valider. Il y a 2 pages dans maths de tête, mais qui étaient dans ton plan de travail. Donc, si tu les as faites à ce moment-là, ça devrait être coché. Sinon, va valider. Et il y a finalement les diamants qu'il y a dans notre plan de travail en ce moment. La semaine passée, j'étais sur Internet tout bonnement en train de relaxer dans mon salon. Et là, j'ai vu un chandail. Tu sais que j'ai beaucoup de chandails de profs avec des messages dessus, hein? Tu le sais, t'en as déjà vu plusieurs. Mais là, celui-là, je me suis dit, OK, il faut que je l'achète. Mes élèves vont trouver ça vraiment trop drôle. Je l'ai acheté tout de suite, là. Je me suis même pas posé de questions. J'ai dit, bang! Aussitôt vu, aussitôt acheté. Qu'est-ce que tu penses qui est écrit sur mon nouveau chandail? Qui te ferait rire ou que je dis souvent? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'il pourrait avoir sur ce chandail-là, Zoé? Non? OK, Chiara? Hein? Pas de panique, Monique. OK. Laurie? J'ai les meilleurs élèves au monde. J'ai les meilleurs élèves au monde. Oui, Juliane? J'ai les meilleurs élèves au monde, puis là, t'aurais des renards dessus. En plus, avec des renards. Mon Dieu, ça serait ben trop parfait comme chandail. Baptiste? T'aurais plein de renards, mais t'aurais une image de renard dessus. OK. Une image de renard dessus? J'en ai déjà plein. Et ça se peut très bien. Alors, c'est quoi? Pour vrai, je pense que ce chandail-là, je pense vraiment que la personne, elle l'a fait pour moi. C'est quoi? Ok, c'est le meilleur renard. Pas de panique, Monique! Non? Elle a fait ça! Je le dis tout le temps! Mon Dieu, pas d'engouement pantoute. J'étais tout énervée hier quand je l'ai reçu. J'étais là, je vais le mettre demain, mes élèves vont rire. Je pense à rien. Wow! OK. Jeudi P1, français. Jeudi P2, plan de travail. Jeudi P3, arts plastiques. Jeudi P4, rotation. Et jeudi P5, édu. Ça fait plusieurs semaines que moi, Annie et Marie-Ève, on se rend compte que les contrôles, ça va vraiment pas. Ça va pas. Là, on parle en général. Il y a des élèves qui font très bien ça, ils étudient. Quand ils arrivent au contrôle, ils ont des erreurs, mais c'est normal, tout le monde en fait. Mais je corrige des contrôles là, que je me dis, cet élève-là n'a pas ouvert ses outils, n'a pas étudié son lexique maths, n'a pas étudié dans son condensé de Morticus, n'a pas révisé ses tables, n'a pas révisé ses mots, parce que les copies que je reçois, je me dis c'est impossible. Ça se peut pas. Cet élève-là n'a rien fait pendant les 2 semaines. OK? Je le sais parce que Annie, quand elle fait le contrôle, là, quand elle fait des questions de grammaire ou des questions de mathématiques, elle prend exactement les mêmes exemples que dans tes outils d'études. Tu avais remarqué? Non. Annie apprend les mêmes choses que dans ton Morticus. Mettons qu'elle te fait faire une phrase, là, puis identifier, mettons, le sujet, elle prend la même phrase que dans ton Morticus. Fait que là, on se questionne. Si tu savais le temps que ça prend à Annie pour créer les questions du contrôle, pour créer la feuille du contrôle, pour photocopier les feuilles du contrôle, pour créer ton agenda d'études, et le temps que ça nous prend tous à corriger le contrôle, si tu savais le temps que ça prend,
tu réaliserais que peut-être que toi, t'en fais pas assez à la maison en échange de ce temps-là. Ça nous prend un temps fou faire ça. Puis quand on reçoit nos copies de contrôle, on fait « Ah, OK, parfait. » Fait que nous, on a fait toutes ces heures de travail-là pour rien. Fait que là, on s'est questionné. Parce que l'étude à la maison, c'est important. Il n'est pas question d'arrêter l'étude à la maison. Impossible. C'est important, il faut que tu le fasses. Je te demande pas de réviser pendant 2 heures à chaque soir. Impossible. Ça ne fonctionne pas. J'ai commencé à lire plein d'informations sur l'étude à la maison pour vous donner des bons trucs. Et dans tout ce que j'ai lu, dans tout ce que j'ai vu des spécialistes de l'étude, faut pas que tu étudies plus longtemps qu'un bloc de 30 minutes. C'est pas long, 30 minutes, c'est 2 fois une récréation. Donc, à partir de maintenant, le contrôle s'appellera le contrôle 2.0. Donc, le contrôle version 2. Hein, quand on dit 2.0, c'est parce que c'est une nouvelle version de la même chose qu'on avait. Comme une update, comme les logiciels dans les téléphones et les tablettes. Hein? Non, dans mon téléphone, j'ai un logiciel, mettons, 12.7, version 12.7.8. Puis là, s'il ajoute quelque chose de nouveau, ça va être 12.7.9. Okay? Contrôle 2.0. Même étude à la maison. Même feuille de contrôle le jeudi, en équipe de 4. Cette équipe-là sera choisie au hasard le matin même du contrôle. Donc, je vais prendre classe d'aujourd'hui, je vais dire fais-moi des équipes de 4. Vous allez avoir une feuille par équipe à remplir. Vous allez être 4 cerveaux pour réfléchir ensemble pour avoir le meilleur contrôle possible. Ça va être la même chose, les mêmes questions, les mots, les tables, tout c'est pareil. Mais vous allez être 4 cerveaux. Pourquoi? Parce qu'on veut que tu discutes avec d'autres personnes pour réussir à avoir les bonnes réponses. En discutant comme ça, c'est pas de la triche. En discutant comme ça, on disait, hey, toi, t'aurais mis un E à ce mot-là. Ah, moi, j'aurais pas mis de E parce que pour telle raison, ou en mathématiques, hey, ben non, oublie pas la priorité des opérations, il faut commencer par les parenthèses. Fait on discute ensemble pour avoir le meilleur contrôle possible. Là, on essaie de transformer ça en espèce de défi, OK? Parce qu'à chaque semaine, vous allez changer d'équipe. Fait que tu sais pas t'es avec qui. Fait qu'il faut que tu étudies. Parce qu'il faut que toi, tu sois un membre à part entière de ton équipe puis que tu ne te croises pas les doigts comme ça, les bras comme ça, en attendant que les 3 autres personnes fassent le contrôle à ta place. Après ça, on va déterminer les meilleures équipes par classe. Puis on va déterminer les meilleures équipes parmi toutes les 5. OK? À la fin de l'année, il y aura une espèce de génie en herbe qu'on aimerait faire à l'extérieur avec des buzzers là, pour répondre. Oh oui. OK? Puis on prendrait la meilleure équipe 504, 501, 502, 503 pour s'affronter puis devenir l'équipe ultime, comme les pros du contrôle à la fin de l'année. Je pense pas avoir tant filmé que ça aujourd'hui. Je pense que j'ai filmé juste en avant-midi parce que, ouais, c'est ça. Ce midi, j'avais une récupération sur la priorité des opérations avec quelques élèves. Après le dîner, j'allais enseigner chez ma collègue le volume. On a utilisé le manuel défi mathématiques 5e année. Dans le fond, les élèves devaient se pratiquer à, devaient se pratiquer à construire des châteaux de cubes, compter les cubes à l'intérieur et dessiner de quoi il y avait l'air de haut, de face et de côté. Fait qu'ils faisaient ça, c'était bien le fun. Puis dans le fond, à la dernière période, j'étais supposée laisser 1 heure pour mes élèves pour pratiquer leur présentation orale de CR. Ça, je vous en ai pas du tout parlé parce que c'est ma collègue qui s'en occupe, mais ils font le projet Suivez le guide de Tronfeuille et l'enseignement autrement. Mais j'avais comme mal compris l'information, puis la pratique est après la semaine de relâche finalement. Fait que là, j'avais comme 1 heure à combler, puis il fallait que sur le tas, je pense à quelque chose. Puis vu qu'on avait la récréation plus tard, j'ai comme scindé ça en 2. Je leur ai lu un petit peu du roman qu'on est en train de lire en ce moment. On lit Tu n'as rien à craindre des cimetières. On est allé à la récré, puis après ça, j'ai fait des ateliers. Puis j'ai permis aux élèves qui n'avaient pas fini des travaux de les terminer parce que dans le fond, avant la semaine de relâche, là, vendredi, on va écouter le film Percy Jackson 2. Puis pour avoir accès au film, il faut être à jour dans ses travaux. Fait que moi, dans le fond, comment je fonctionne?
Je vais essayer de vous mettre un visuel. Là. Je m'imprime une liste d'élèves sur une feuille 11 par 17. Fait que là, je fais une liste d'élèves format géant. Et j'écris tous les travaux qui doivent être complétés pour l'activité spéciale. Fait que dans le fond, j'ai fait ça une fois à l'Halloween, une fois à Noël, puis là, je vais faire ça là à la semaine de relâche. C'est ça, pour avoir droit à l'activité, il faut qu'ils aient fini les travaux. Dans le fond, là-dedans, il y a leur document de verbe, il y a tous les travaux du plan de travail qui étaient obligatoires, qui étaient prioritaires. Puis une couple de tâches, là, des fois, dans leur manuel d'univers social ou des choses comme ça. C'est des choses que je veux vraiment, vraiment avoir, que je peux pas passer à côté. Fait que dans le fond, c'est ça. Pendant que mes élèves étaient en atelier, ils jouaient à des kaboom, ils jouaient à Guess Who, des polygones, ben j'ai pu m'asseoir avec les élèves qui avaient pas fini, puis les aider à clencher ça un petit peu. Fait que ça a été ça notre journée. Ça a été quand même relax, zen. Je suis dans ce mood-là ces temps-ci. Puis, c'est ça. Demain, on a une journée pédagogique. On a des formations sur l'évaluation à distance. Je ne sais pas encore, au moment où on se parle, à 7h08, si je vais participer à la formation sur l'évaluation des maths ou l'évaluation de la lecture. Chose certaine, demain, ça va être ça, là, des formations puis du travail à la maison. Fait que, en pédago, j'ai rarement quelque chose à vous montrer ou à vous dire, mais on se reparle demain si jamais il y a quelque chose d'intéressant que je veux vous présenter. Bon jeudi en journée pédagogique. Dans le fond, nous aujourd'hui, c'est une journée qui a été ajoutée par le ministre pour se former par rapport à l'informatique. Fait que c'est ça, comme je vous disais hier, il y a 2 ateliers sur l'évaluation à distance. Puis je pense que je vais faire les 2 ateliers là, donnés par nos CP. Là, ce matin, c'est sur la lecture, cet après-midi, c'est sur les maths. Puis il y avait aussi des ateliers d'auto-formation, mais c'est ça, je peux garder ça n'importe quand, tandis que la CP ben, est là aujourd'hui. Fait que je vais écouter ça. Puis ce matin, avant l'atelier, moi et ma collègue Annie, on va prendre parole là, à tout le... Voyons. À tout le personnel de l'école, parce que sur le Teams du personnel, on a une section TIC, puis dans le fond, moi et ma collègue, on travaille à ajouter des liens, des tutoriels, plein d'informations sur Teams, Class Notebook, Flipgrid, Kahoot, tu sais, on rajoute plein d'informations, fait qu'on veut juste revalider qu'ils sont au courant qu'il y a des informations là, puis on veut leur montrer qu'on en a ajouté la semaine passée, puis après ça, ben on va partir en atelier. Je sais pas si je vais avoir le temps. J'aimerais beaucoup ça, corriger des travaux que mes élèves ont fait avec Ozobot cette semaine. Ils ont fait un parcours comme ça à l'intérieur d'un plan cartésien. Je voulais les corriger parce que dans le fond c'est ça, je vais valider s'ils ont mis les bons codes, s'ils ont respecté les consignes des défis et tout ça. Fait que tu sais, je vais les évaluer là-dessus. Ça compte dans notre... ça compte en sciences. Fait que c'est ça, je vais regarder si on vraiment respecté les consignes, si on fait les codes, si ça a été fait de la bonne façon, parce que on a passé beaucoup de cours à explorer comment Ozobot fonctionnait, puis on a regardé qu'est-ce qui fonctionnait pas. Puis quand les élèves se rendaient compte que dans le fond il y a quelque chose qui fonctionnait pas sur leur parcours, je leur demandais de m'écrire à côté pourquoi. Fait que là c'est ça, ici ils m'ont comme écrit ici Ozobot il fonctionne pas d'après moi, c'est parce que ma ligne, mon coin il est trop arrondi, c'est pas assez large. Bref, c'est ça. Fait que j'espère avoir le temps d'évaluer ça aujourd'hui. Vous savez pas ce qui vient de m'arriver, ben pas ce qui vient de m'arriver, mais ce qui m'arrive en ce moment. À 11h25 ce matin, j'ai perdu l'électricité à la maison. Puis en allant voir sur le site de Hydro-Québec, ça indiquait que l'électricité allait revenir juste à 14h. Puis moi, ben j'ai une formation à 13h cet après-midi. Fait que là, j'avais 2 choix. J'avais le choix d'aller à l'école ou j'avais le choix de venir chez mes parents. Fait que comme vous voyez, je suis chez mes parents parce que, ben premièrement, inquiétez-vous pas, là, ils sont pas là. Puis je vais me mettre dans une seule chambre, je vais fermer la porte, puis je vais laver tout ce que je touche. Parce que si j'allais à l'école, ben premièrement, il y a le service de garde. Et deuxièmement, je sais que si j'avais choisi d'aller à l'école, j'aurais pas fait que la formation. J'en aurais profité pour faire des photocopies, pour faire du ménage, pour ranger, puis ben non. Hein, juste non, je serais revenue tard chez nous, je le sais. Fait que là, je suis chez mes parents, je suis allée me chercher un lunch froid. Puis dans le fond, c'est ça, ma formation est de 1 à 3. À 3, je fais mon ordi, je range mes choses et je retourne chez moi. Puis là, ben, regardez ce qui est advenu de mon ancienne chambre. C'est devenu le bureau de couture de ma mère. Fait que vous voyez qu'ils ont tout repeinturé. Là, si vous me suivez depuis longtemps, ça, c'est mon mur où j'avais toutes les écritures qui est partie. Puis ben, c'est ça. Fait que si vous me suivez depuis longtemps, ben, re-bienvenue dans mon ancien décor. Fait que sur ça, je vais aller... Mon Dieu, le chat. Oh, Luna!
Le chat sur l'ordi. C'est quoi ça? C'est quoi ça, le chat sur l'ordi? Oh, coquine. Oh, ça me fait du bien de vous voir. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Belle cocotte. OK, on va travailler. Je sais pas ce que ça va donner aujourd'hui en termes de vlog parce que j'ai oublié mon trépied à la maison. Fait que je peux pas juste placer ma caméra puis filmer pendant que j'enseigne quoi que ce soit. Faut vraiment que je l'aie dans mes mains. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Là, je m'en vais chercher mes élèves en anglais. On s'en va marcher parce qu'ils ont vraiment trippé la semaine passée quand on a fait le défi de la marche sous zéro. Au retour de la récré, on fait un cahier interactif sur les mots qui ont plusieurs définitions. On va s'amuser à chercher dans le dictionnaire aussi. Récup sur l'heure du dîner pour des élèves qui n'ont pas terminé le plan de travail puis qui veulent pouvoir écouter le film cet après-midi. Puis c'est ça, tout l'après-midi, on écoute le film Percy Jackson 2. Là, je pense que c'est Percy Jackson, la mère des monstres. On a fini le 1, fait que là, on est rendu au 2. Puis ça va être ça notre journée avant la semaine de relâche. Faut que je rappelle aux élèves de faire le défi de lecture qui lira le plus pendant la relâche. Il faut que je leur dise de profiter de leur temps pour aller jouer dehors et de faire un congé d'études parce que moi je vais faire un congé de travail, fait qu'on est toute la gang en congé et c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Fait que voyons voir ce que je vais pouvoir vous montrer.